On a tous connu ça, non? Le chaos des documents, les fichiers perdus, les 15 versions du même rapport et cette confusion permanente. Eh bien, aujourd'hui, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. On va décortiquer ensemble les deux grandes philosophies qui s'affrontent en matière de gestion documentaire. Prêt? C'est parti! En fait, tout part d'une question assez simple. Dans une organisation, c'est quoi un document? Est-ce que c'est une sorte de ressource collective, un trésor commun auquel tout le monde peut accéder? Ou est-ce que c'est plutôt une information privée que chacun conserve précieusement dans sa propre bibliothèque? La réponse à cette question, elle nous met directement sur la piste des deux systèmes qu'on va explorer. Allez, faisons entrer notre premier concurrent sur le ring, le mode pool. Imaginez-le comme le champion du travail d'équipe, de la transparence, de l'accès partagé. C'est vraiment l'approche qui mise tout sur la force du groupe. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Le mode pool, ou en arabe wad al-tajmi, c'est avant tout une méthode de centralisation. L'idée est toute simple. On crée un seul et unique endroit, une sorte de piscine commune, où tous les documents sont stockés. Le principe est simple. Chacun peut venir y piocher ce dont il a besoin, quand il en a besoin. Forcément, cette approche a des avantages assez évidents. Quand on regroupe tout au même endroit, on facilite l'accès et donc la collaboration. Mais le plus gros bénéfice, c'est qu'on évite de se retrouver avec 10 versions différentes du même rapport, éparpillées un peu partout. Fini le casse-tête. Pour que ce soit bien clair, il suffit de penser à un Google Drive, un SharePoint ou n'importe quel cloud d'entreprise. C'est l'exemple parfait du mode pool. Que ce soit le service compta, les RH ou le marketing, tout le monde va chercher l'info à la même source. C'est efficace, c'est direct, c'est transparent. Passons maintenant à son adversaire, le mode push. Si le mode pool est le champion du collectif, le mode push, lui, est le maître de l'autonomie et de la distribution ciblée. Et là, vous allez voir, la philosophie est complètement différente. Le mode push, ou wad al-daf en arabe, ne centralise pas. Au contraire, il distribue. Ici, au lieu d'inviter les gens à venir chercher l'information, on la leur pousse directement. C'est le document qui voyage jusqu'à son destinataire, et pas l'inverse. On voit bien le changement de logique, hein. La responsabilité du classement et de la gestion du document, elle est transférée à la personne qui le reçoit. Chacun se retrouve à organiser sa propre bibliothèque. Ça favorise l'autonomie, c'est sûr, mais ça peut aussi rendre le partage un peu plus compliqué. L'exemple le plus parlant et qu'on pratique tous les jours, c'est l'email avec une pièce jointe. On envoie un rapport spécifique à un manager, une note de service à une équipe précise. Chaque destinataire reçoit sa propre copie et la gère comme il l'entend. C'est une pratique tellement courante qu'on n'y pense même plus. Bon, maintenant qu'on a bien présenté nos deux champions, il est temps de les mettre face à face. Centralisation contre distribution, collectif contre individuel. Voyons un peu comment ils s'opposent point par point. Là, l'opposition est limpide. D'un côté, le pool, avec sa philosophie de centralisation, El Markaziyya, qui permet un accès collectif, ou Usul Jama'i. Et de l'autre, le push, avec sa logique de distribution, Al-Tawzi, pour un accès qui devient individuel, ou Usul Fardi. La conséquence est directe, moins de doublons avec le pool, mais plus d'autonomie avec le push. C'est un vrai choix de style de travail. Alors, s'il y avait vraiment une seule chose à retenir de tout ça, ce serait la suivante. En mode pool, les documents sont partagés. En arabe, mustanadat mushtaraka. En mode push, ils sont distribués. Mustanadat muzawa'a. C'est vraiment ça le cœur de la différence. Est-ce qu'on va chercher l'information ou est-ce qu'on la reçoit? Et on termine avec une question pour la route. À notre époque, avec le travail hybride et les outils collaboratifs, on pourrait penser que le mode pool a définitivement gagné la partie. Pourtant, chaque email qu'on envoie est une petite victoire pour le mode push. Alors, lequel domine vraiment notre quotidien? La réalité, c'est peut-être que les deux sont condamnés à coexister. Et que le secret, finalement, ce n'est pas de choisir un camp, mais de savoir quand partager et quand distribuer. Voilà qui donne à réfléchir.